Hello, hello, bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live outils de lumière. Nous sommes mardi, j'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Émilie. Je suis énergéticienne près de Toulouse et je suis également journaliste. Je vous propose ces outils depuis 2 ans. Par session de 1 mois à peu près, en invitant chaque jour un praticien différent qui vient partager sa lumière, ses savoirs, ses compétences, afin de nous aider, de nous accompagner, de nous rendre autonomes et dans la joie. Voilà, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Éloi éveilleuse. Hop. Et nous allons parler rêve éveillé. Je vous laisse arriver un petit peu. Le temps qu'Éloi se connecte. Bonjour Éloi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va bien, c'est intense. Je sors de 4 jours de soins et de transmission des constellations. Alors, Oui, je c'est crois que je suis constellation. à bloc pour vous aider. Nickel. Bah écoute, je pense que depuis quelques jours, il me semble qu'il y en a pas mal besoin. Alors il y a sûrement eu cette nouvelle lune et cette éclipse qui ont beaucoup bougé. Il y a aussi le contexte un peu extérieur qui vient réveiller, remuer pas mal de choses entre le Covid, tout ça, et puis les fêtes de fin d'année qui viennent souvent remuer. Donc, donc c'est pas de refus. Voilà. Ok, ça me va. Tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots. Oui, alors du coup, je m'appelle Eloa. Certains me connaissent aussi sous le nom d'Audrey Loops. J'ai créé la société Âme de Femme après plus de 20 années à accompagner en développement personnel les patients, que ce soit en nutrition, en médecine traditionnelle chinoise, en rêve éveillé, en constellation familiale, et puis sur des stages sur le féminin sacré. Mhm. Et il y a quelques années de ça, j'ai décidé de me consacrer beaucoup plus au collectif, donc de créer en fait des collectifs de femmes pour permettre tout simplement à éveiller ce féminin sacré. Bien sûr Ouais, qui travaille avec le masculin sacré, parce que souvent on croit que c'est que le féminin. Bien bien sûr qu'on sûr. a plus à mettre le féminin en avant, mais voilà. Donc aujourd'hui, je me destine vraiment à travailler ce collectif du féminin sacré. J'ai créé une formation qui s'appelle les éveilleuses, qui est vraiment un peu pour moi un des métiers du nouveau monde pour accompagner les femmes sur ce chemin et accompagner les hommes et tous ceux qui le souhaitent. Et également, je continue les constellations, sauf que maintenant, je fais des constellations plutôt sur l'aspect universel, parce que ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus l'âme. Donc D'accord. aujourd'hui, je vais un peu plus loin dans les constellations familiales parce que j'apporte cette dimension de mettre les gens sur leur chemin d'âme, puisque comme le collectif m'intéresse, pour moi, c'est quand on est sur son chemin d'âme qu'on permet d'œuvrer aussi pour cette humanité. Voilà, donc ça, je fais des constellations plutôt individuelles avec ma partenaire. On est deux à les faire ensemble. Je transmets du coup les constellations à des élèves. Et en septembre prochain, il y aura des nouvelles surprises, notamment pour travailler toute la partie de la magie antique et Ah, avec des sœurs sorcières avec qui on va monter quelque chose. Voilà. oh, super. Je mets les doigts à la bouche. C'est intéressant quand tu parles de collectif. Euh, Qu'est-ce que ça apporte? J'aimerais que tu nous expliques le travail en collectif par rapport au travail individuel. Mhm. Alors bien sûr, c'est ma vérité, c'est ma croyance de, en tout cas, de voilà, de mes 22 ans d'expérience. Aujourd'hui, je crois que les gens doivent vraiment, effectivement, travailler sur eux. Ça, c'est un Mm, fait, d'accord? Donc, il y a mm, plein de gens qui sont au début de leur chemin, et vraiment, je vous invite à continuer ce chemin. Et dans ce chemin, il faut comprendre qu'on pourrait passer toute notre vie à travailler le passé. Donc, on pourrait passer toute notre vie à libérer les mémoires du transgénérationnel de notre famille, libérer toutes les blessures qu'on a depuis notre petite enfance, libérer toutes les mémoires qu'on a de nos vies karmiques, libérer toutes les mémoires du collectif en plus. Et mm. c'est le travail qu'on a tous à faire. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, finalement, faire ça, c'est toujours être en arrière quelque part. Et je pense que des fois, on n'est pas assez en avant à regarder le champ des possibles. Et dans ce champ des possibles, ça, c'est pour moi le collectif et le nouveau monde. Dans ce champ des possibles, c'est qu'est-ce que, au-delà du fait que je vais voir mes blessures, qu'est-ce que je peux créer de manière concrète pour prendre ma place dans cet univers et semer ma graine de colibri. Donc après, chacun a vraiment alors, bien sûr, les talents, ils sont là, mais c'est surtout chacun a une sorte de voie initiatique.
Et c'est cette voie initiatique qui va lui permettre d'apporter sa graine au monde. Donc, il y en a, enfin vraiment après, tout le monde a un choix et une place dans ce monde. Donc, il n'y a pas quelqu'un de plus élevé qu'un autre. Bien sûr, souvent on se compare parce qu'il y a des gens qui sont plus célèbres et qui sont plus mis en avant. Ça ne veut pas dire que leur travail, il est plus important que celui qui fait ça dans l'ombre. Bien sûr. Voilà, Et donc alors, ce collectif, pour moi, il permet ça. on se révèle plus facilement individuellement dans le collectif, c'est ça que tu expliques? Oui, pour moi, aujourd'hui, c'est un peu comme du passé de travailler que individuellement. Pour moi, on doit passer l'étape d'après qui est œuvrer dans le collectif. Œuvrer dans le collectif, c'est œuvrer main dans la main avec nos sœurs. Et pour ça, ça demande de dépasser nos peurs parce que tu sais, on est toujours un peu dans moi, moi, moi. Alors c'est normal, hein, on a notre ego, on veut notre petit confort personnel, on veut tout ça. Et oui, c'est important. C'est important, mais ça donne beaucoup plus de sens si le fait que tu prennes soin de toi et que tu te connaisses, il permet de rendre ce monde plus lumineux. J'ai pas envie de dire meilleur parce qu'en fait tout est juste et on vit ce qu'on doit vivre aujourd'hui, mais en tout cas plus lumineux parce qu'on choisit de nourrir la lumière, tout simplement. Et quand tu passes ton temps à nourrir les blessures, parce que tu vas les voir et tu les travailles, eh ben tu nourris aussi beaucoup l'ombre. Donc il faut ce juste équilibre. Et dans ce juste équilibre, travailler dans le collectif, en étant dans des projets collectifs, ça donne vraiment une autre dynamique et ça pousse en fait. C'est comme si tu créais un sillon. Et dans ton sillon, ben voilà, vous pouvez être 10, 100, 1000, 1 million. Et c'est ça qui porte vraiment, j'ai envie de dire, la flamme de ce qu'on peut appeler le nouveau monde, les nouvelles terres, etc. Oui, puis quand on travaille collectivement, il y a un égrégore qui se crée avec les énergies. On se porte les uns les autres. Énergétiquement, c'est intéressant aussi. Et du coup, dans l'effet groupe, ça, tous ceux qui font des stages de groupe, ils le comprendront, c'est que quand on travaille en groupe, il y a les effets miroirs. Donc, en fait, les blessures, elles ressurgissent plus vite. Et du coup, c'est vraiment l'initiation de, OK, il vient raviver mes blessures. Est-ce que dans cet instant présent, je suis prêt à dépasser cette blessure pour regarder ma sœur ou mon frère comme quelqu'un qui, comme moi, a des blessures? Simplement, on a un même but commun qui est, par exemple, je sais pas moi, de semer le féminin sacré. Et donc, si, OK, on a des blessures, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on peut s'accueillir. Et comme on peut s'accueillir, chacun avec nos différences, nos blessures, nos égos, nos ombres, est-ce que du coup, quand on accueille ça, on peut quand même œuvrer main dans la main? Ça, pour moi, c'est mon plus beau rêve, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que parfois, moi, ça m'était arrivé une fois dans un travail de groupe, il y avait une personne avec qui je raisonnais absolument pas et qui me dérangeait profondément, tu vois. Vraiment, j'avais envie de lui foutre des bouffes, quoi. Et c'est intéressant de ce que c'est venu me dire et venir reconnaître cette personne dans sa beauté aussi et de ce qu'elle me renvoyait qui était si insupportable pour moi aussi. Donc c'est vrai que ça amène des miroirs, comme tu dis, qui sont intéressants, qui sont pas toujours lumineux, quoi, qui sont pas toujours. On parle beaucoup de sororité et tout, c'est vrai, c'est vraiment cool, c'est porteur, souvent ça fait du bien. Et il y a des fois aussi où ça appuie. Bon ben voilà, il faut faire avec. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à ce sujet-là ou des réflexions à nous partager à ce sujet-là. Alors, parle-nous de l'outil que tu souhaites nous partager aujourd'hui, s'il te plaît. Oui, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du rêve éveillé. C'est un outil que j'ai pratiqué très longtemps. Pour moi, c'est vraiment un moyen d'aller par soi-même, c'est-à-dire que l'exploration, c'est vous qui allez la faire. Et moi, je suis que en fait le guide qui vous fait plonger dans ce voyage. Et l'idée, c'est vraiment d'aller travailler votre propre symbolique. Le fait que vous alliez vous voir par vous-même, ça permet effectivement d'aller voir quelle symbolique vous avez et puis tout simplement d'aller traiter quelque chose. Et si t'es OK, j'avais à cœur, en fait, comme je viens de passer 4 jours à travailler en constellation universelle, j'avais bien envie aujourd'hui de vous emmener dans un rêve éveillé qui permettait de passer de la mer de sang à la mer de la grande déesse universelle. Parce que, en fait, on est beaucoup scotché dans nos parents et le judéo-christianisme, il dit beaucoup pardonne à tes parents, aime tes parents, honore tes parents. Et il y a beaucoup un côté sacrificiel dedans. Et tout peut être juste, mais souvent, j'ai pu observer que nos parents étaient quand même souvent des freins, mais c'est le rôle qu'ils ont. Et nous sommes des freins en tant que parents pour nos enfants aussi. Il faut bien en avoir conscience. Et du coup, c'est peut-être aussi remettre la place, non pas de mère à fille, mais de femme à femme. Et pour moi, quand en fait, alors je parle pas, tu vois, comme toi et moi, on a des enfants encore en bas âge, donc on va pas être de femme à femme tout de suite. Mais quand la jeune fille est de femme,
quand elle est émancipée, à ce moment-là, la relation doit se transformer de femme à femme. Il n'y a plus cette soumission de mère à petite fille. Donc, j'aimerais bien, si c'est OK, Ah oui. qu'on aille faire ça. Et pour qu'on aille voir la grande déesse, pour moi, il y a la grande déesse qui est dans le ciel et puis il y a notre mère terre, la Pachamama. Et l'idée, Ouais. c'est d'aller prendre ces deux connexions féminines qui sont là pour nous porter dans notre propre mère intérieure. Ah, c'est chouette. Et avec C'est toutes vrai ces que fêtes de Noël, tu vois, comme je sais que ça brasse beaucoup de monde et que du coup, il y en a plein qui veulent essayer de faire semblant d'aimer Noël et qui disent ce jour-là, on va se taire et on va dire qu'on aime tout le monde. exactement. Voilà. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Et de mère à fils aussi, demande Camille. Oui, mais bien sûr, simplement, c'est pas les mêmes choses qui se jouent. Tout simplement parce que vraiment, l'aspect de la lignée féminine aujourd'hui, notre société est patriarcat. Et du coup, en fait, c'est essentiellement les lignées féminines que nous devons travailler pour le féminin sacré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à travailler dans le masculin, parce que par exemple, je vous donne un truc, dans les lignées masculines, on peut avoir dans la lignée du père des viols d'hommes qui ont violé. Et je ne parle pas forcément du père envers la fille ou du père envers le fils, parce que ça existe aussi. Mais en fait, c'est une mémoire générale dont je vous parle. Et la mémoire générale, donc collective, elle est dans les mémoires des lignées de femmes. D'accord. Donc c'est dans Parce que cette les femmes lignée-là sont que nous allons aller. pourquoi qu'elles se trouvent dans les lignées de femmes, c'est parce qu'elles sont c'est le féminin qui est guérisseur, c'est pour ça? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce patriarcat, c'est comme la grande déesse, imaginez, c'est vraiment ce féminin sacré absolu. C'est-à-dire qu'il est dans une pure vérité, dans un pur amour. Vous avez la terre-mère, que vous appelez la madre, la pachamama, la terre nourricière, comme vous voulez. C'est vraiment la connexion à la terre d'incarnation. Et la grande déesse, c'est plutôt dans notre part divine. L'idée, c'est de relier les deux. Par contre, chacune porte, en fait, la connexion absolue au féminin sacré non distordu. Tu vois? Et aujourd'hui, moi, pour œuvrer depuis longtemps sur ce féminin sacré, je vois bien qu'avec les sœurs, c'est jamais fluide parce que il se joue toujours les mémoires du féminin. Et ces mémoires du féminin, toutes les femmes les portent dans leur vulve, dans leur bassin, dans leur utérus. Toutes les mères ont donné naissance. Tout enfant du monde a été porté par une mère. Donc, tout enfant du monde, fils ou pas, il a porté en lui les mémoires du collectif du féminin, au-delà de sa propre lignée. Ah, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Et c'est des mémoires personnelles et collectives. C'est exactement ça que tu dis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on fait un travail pour soi-même. Exactement. Et pour le monde entier. Et c'est vrai que quand on écrit ça, ça fait un peu, mais c'est vrai. C'est juste vrai. C'est, tu sais, les mémoires, on appelle ça les mémoires matricielles. C'est, on est composé de 70% d'eau à l'âge adulte. Quand on est bébé, on est composé à plus de 80% d'eau. Et donc, en fait, l'eau a une mémoire. Vous pouvez aller voir, vous savez, ces fameuses études sur la mémoire de l'eau qui montrent que les cristaux gardent une mémoire. Bah, imaginez dans la matrice dans laquelle le bébé est nourri par des os de placenta, imaginez tout ce qu'il garde en mémoire. Et je rajoute juste un dernier truc dessus pour expliquer pourquoi c'est si dur en ce moment ce qui se passe aussi. C'est que, vous savez, au Groenland et tout, les glaciers, les icebergs sont en train si vous regardez des vidéos, d'un coup, vous avez des effondrements d'icebergs et ça fait des tsunamis. Il faut bien comprendre que ça, c'est de l'eau. Et donc ça, c'est des mémoires. Et d'un coup, ces mémoires d'iceberg qui font des décennies, mais là, alors pour ceux à qui ça parlera, on peut remonter jusqu'à l'Atlantide, tout simplement. C'est en train de s'effondrer, de retourner dans la mer pour porter dans cette terre-mère ces mémoires-là et raviver nos mémoires. Donc, c'est normal que vous soyez dans des bouillons alchimiques parce que la grande mère originelle est en train de vous rappeler ces mémoires. Donc, on est bouleversé parce que ça nous met en face tout ce qu'on ne voulait plus voir. Je suis sans voix. Je suis absolument sans voix devant ce que tu nous dis. C'est, faisons-en quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on y aille? Coucou Marie, je vois que tu nous as fait un petit coucou. C'est marrant parce que ce matin, j'ai allumé ma bougie de l'ours, qui est mon totem et qui est une représentation du masculin sacré. Donc, je trouve ça intéressant d'être accompagné ainsi. Puis de l'ours aussi, d'ailleurs, qui est dans l'archétype de la mère, qui est aussi une énergie intéressante. C'est rigolo parce que j'ai fait mon premier rêve éveillé la semaine dernière et j'ai dormi quasiment tout le temps.
J'ai vraiment du rêve pour le coup. Ok, Bon. ton inconscient a travaillé pour toi. Mais c'est ce que je, oui, c'est ce que je sais, mais ça n'empêche pas d'être frustrant, évidemment. Mhm. Marie nous dit très présent l'ours. Oui, j'arrête pas de tirer des trucs avec. Voilà. Puis bon, on entre en période d'hibernation, hein, donc c'est l'hiver. Hein. Repli C'est sur ça. soi, on fait les réserves là pour se, pour renaître correctement d'ici quelques semaines. Mm. Tu as quelque chose à rajouter ou on y va? On y va, mais juste, ouais, peut-être ce que je veux dire, c'est effectivement, c'est intéressant, quoi. C'est-à-dire que tout féminin sacré ne peut œuvrer que quand le masculin sacré est au service du féminin. Et là, je parle de soi à soi, hein. On n'est pas Mm, l'homme qui doit tout faire pour sa femme, pas du tout. mm. Et notre masculin sacré, il doit se mettre au service du féminin. C'est-à-dire que c'est lui qui met en action. C'est lui Ouais, qui c'est va ça, exactement porter ça. le cadre. Donc, effectivement, vous ne pouvez travailler ce féminin tant qu'il n'y a pas de cadre. Oui, c'est ça. Il amène une force juste, en fait, quand il est aligné, le masculin. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que tu vois, moi, quand je me suis lancée dans ma quête du féminin, déjà, j'ai mis 10 ans à capter ce que c'était le féminin sacré, je comprenais pas. Tu vois, c'est vrai que c'est pas si évident, finalement. Et je me suis mise à fond dedans et j'avais un peu laissé mon masculin qui est très présent de base chez moi, en me disant, bon. Et en fait, c'est vrai qu'on parle tout le temps du féminin, du machin et tout ça, mais un masculin aligné, c'est aussi hyper beau, hyper présent, hyper nécessaire. Et on en parle assez peu. Donc c'est intéressant que tu rappelles que c'est absolument indispensable et indissociable du travail. Euh, Mm. c'est rigolo aussi parce que je sors d'une initiation avec l'Aubépine où on a vraiment travaillé l'alchimie, enfin la réunion Mhm. de ces deux énergies. Et voilà, et de pas se concentrer uniquement tout le temps sur son féminin. Voilà. Euh, L'un ne va pas sans l'autre. Et comme tu dis, le masculin est au service du féminin, le féminin guérit le masculin. Voilà. Mhm. Est-ce qu'on peut dire, du coup, par Exactement. exemple, quand il y a des hommes guérisseurs, ils s'appuient sur leur faculté féminine quand ils guérissent? En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est, en fait, je vais vous donner un exemple concret. Un masculin, Ouais. par exemple, sacré, qui serait sans son féminin sacré, c'est un homme qui est dans sa puissance, qui est dans sa beauté, qui est dans son harmonie, qui a le beau verbe créateur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait bien parler, qui a une belle phrasée. Les gourous, par exemple, savent bien faire ça, mais aussi, vous savez, des leaderships, etc. Ils sont bien dans leur masculin sacré, ils sont bien avec leur talent, ils sont bien avec leur rayonnement, ils sont bien avec leur puissance, ils sont bien dans leurs actions. Par contre, ils laissent pas la part, ils sont trop durs. Ils laissent pas la part au silence, à l'intuition. Donc, ça fait D'accord. des hommes qui vont aller vers le burn-out et dans D'accord. le trop. Voilà. Et qui veulent jamais pleurer et qui laissent pas place aux émotions. Ça fait des hommes qui peuvent s'endurcir. Si on laisse un féminin sacré sans son masculin sacré, ça fait des femmes qui sont complètement éthérées. Mais moi, j'aime l'amour, je suis spirituelle, je canalise tout, je suis médium. Mm. C'est tellement merveilleux ce monde de l'au-delà et elles vivent pas du tout incarnées. Et donc, j'appelle ça le féminin sacré qui se dilue. Mm. Comme il n'y a pas de cadre avec le masculin, elles partent dans toutes les profondeurs. Et par exemple, ce week-end, mes élèves, je leur apprenais à faire de la télépathie pour les constellations universelles. Et puis, elles me disaient, j'ai mal à la tête. Et puis, quand on constelle, on doit en fait réussir à canaliser le nécessaire. Parce que quand tu as D'accord. un groupe, sinon tu canalises toutes les pensées des 15 personnes, ce qui n'est pas possible. Donc, je leur dis, mais ça, c'est parce que c'est votre masculin sacré qui est pas assez cadré. Dieu que vous êtes en train de canaliser tout. Alors que moi, je demande à mon masculin sacré d'aller pile à l'endroit où j'ai besoin d'avoir D'accord. l'information. Donc, c'est comme quand on D'accord. fait les annales akashiques. Tu ouvres l'esprit, tu dois aller chercher l'information qui t'est Oui, tu nécessaire vas à chercher. toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu Exactement. regardes pas toute la bibliothèque, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Il y a Stéphanie qui demande, le masculin de la femme vient soutenir le féminin et le féminin de la femme vient guérir le masculin toujours. Dans ce cas, est-ce que c'est l'inverse chez l'homme? Non, parce qu'en fait, on garde nos polarités, en fait. C'est-à-dire que chez l'homme, le yin de l'homme, c'est son féminin sacré, comme le yang de l'homme, c'est le même yang que nous, d'accord? Le genre, dans le féminin et le masculin, n'agit pas dans nos actions et tout. C'est la même chose, d'accord? Par contre, ce qui se passe, c'est plus au niveau de la sexualité, le vortex. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il incarne par le bas ce qui se passe et il fait monter vers le cœur l'énergie Mm. pour qu'elle ressorte vers l'autre. Nous, chez les femmes, ça rentre par le cœur, ça descend dans le bassin pour ressortir par le bassin et revenir. Donc, d'un point de vue du genre, entre guillemets, homme-femme, c'est comme ça que l'énergie euh, circule. Par contre, d'un point de vue polarité, la polarité, c'est comme ça, c'est vertical, d'accord?
dans la polarité, yin-yang, l'homme et la femme, c'est exactement pareil dans la construction. Et je ne dirais pas que c'est le féminin qui guérit. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase, personnellement. Ah ouais? Parce que si, par exemple, on fait un rituel de guérison, ok? Toute la Ouais. créativité du rituel, c'est mon yin et c'est mon féminin. Mais la mise en action, Oui, c'est la le mise masculin. en place, masculin. Donc, Oui. en fait, pour moi, les deux guérissent. L'un sans l'autre ne peuvent pas guérir. Donc, voilà. Alors, Mais c'est ma vision, hein. l'un qui soutient et l'autre qui guérit, comme me demande Stéphanie. Elle dit pourquoi l'un soutient et l'autre guérit et pas l'inverse. Mais en fait, c'est pas qu'il y en a. Bah, c'est pas qu'il n'y a pas d'inverse, c'est que pour moi, en fait, Ils font les deux, mais à leur manière, en fait. C'est ça. exactement, c'est que chacun, ils font effectivement quelque chose de précis, quoi. Voilà, pour les Mm. rituels, là, on va faire un rêve éveillé. Le rêve éveillé, toute ma canalisation pour vous, elle est vraiment dans mon féminin. Le verbe que j'utilise, qui est la parole, ça, c'est mon masculin. D'accord. Puisque le féminin est silencieux. Ça, c'est un truc que les femmes, elles ont du mal à comprendre parce que quand vous faites des cercles de femmes, les filles, c'est pas que du féminin, quoi, puisque vous êtes beaucoup dans la parole. Donc, Ouais, à partir d'accord. du moment où vous êtes dans la parole, vous êtes dans votre masculin. C'est Donc, par intéressant exemple, de voir poser le ça. cadre de la parole. Moi, par exemple, dans les cercles de femmes, il y a un timer. C'est, vous avez, par exemple, 3 minutes chacune. Le masculin, il pose le cadre du verbe. Quand vous posez le D'accord. cadre de, vous avez le droit d'écouter, mais vous n'avez pas le droit de rebondir sur ce qu'a dit l'autre, c'est le masculin qui dit ça. C'est lui qui fixe les règles. C'est important pour toi, dans un cercle de femmes, que les femmes rebondissent pas. Parce que, bon, une fois que l'une a fini, rebondir, Elle rebondit sur sa vie. Elle rebondit pas sur ce qu'a dit l'autre. Parce d'accord. que, du coup, sinon, c'est porter un jugement et vouloir faire de l'analyse. Un cercle de femmes, il est là pour faire un effet miroir sur soi à soi. On rentre à l'intérieur de soi, on rentre dans l'introspection. C'est ça le féminin, c'est rentrer à l'intérieur de soi. Si on se mettait à analyser l'autre en face, on fait que du masculin. D'accord. Et c'est Très le rôle d'un intéressant. thérapeute. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Ok. Bon, ben, merci pour ces questions. Merci pour ces réponses. Oui, Joanne, ça me rappelle une discussion aussi. On va y aller et je te laisse faire. Mhm. On te suit. Ok, super. Alors, je vous invite à vraiment prendre une posture où j'aimerais bien que vous ayez, si vous pouvez avoir les pieds nus, c'est encore mieux, mais posez vraiment vos pieds à même le sol, à même la terre. Et puis, je vous invite également à bien sentir votre bassin, l'assise du bassin. Pour cela, vous pouvez, vous savez, prendre vos fesses dans chaque main et puis écarter un petit peu pour bien sentir en fait les os de votre bassin sur l'assise du siège. Puis vous allez sentir ce bassin, puis vous allez juste faire un mouvement d'avant en arrière, tout doux, pour sentir et demander à votre bassin son juste équilibre, le point zéro, on pourrait appeler ça, le point neutre, et qui normalement aligne votre colonne vertébrale. Je vous invite également à ce que votre périnée, vous puissiez non pas le fermer complètement, c'est-à-dire quand, par exemple, on veut contracter notre vagin, plutôt à ce qu'il soit dans une position entre ouverture et fermeture, comme s'il venait simplement soutenir ce bassin. Je vous invite maintenant à poser des mains sur votre cœur et puis vraiment à sentir à l'inspire que la cage thoracique avec le diaphragme s'ouvre vers l'extérieur dans cette horizontalité. Et puis maintenant, je vous invite à demander à votre esprit s'il est d'accord pour partir le temps d'un petit voyage. Si la réponse est non, c'est OK, vous pourrez le refaire quand c'est le moment. Si la réponse est oui, alors vous allez laisser sortir cet esprit qui est souvent derrière le troisième œil. Mais il va sortir relié par un fil d'or qui est relié à votre cœur.
Vous laissez alors l'esprit sortir de votre corps. Puis il va quitter la pièce où vous êtes pour monter. Il sort de la pièce et puis il va atterrir au-dessus de la terre. Il peut voir cette terre sur laquelle nous vivons, nous nous incarnons. Il rentre dans le système solaire. Dans ce système solaire, il va le voir ce qu'on appelle un portail énergétique. Cela peut être comme une sorte de trou, comme un trou noir, ou quelque chose qui brille. Vous allez rentrer dans ce portail. Vous vous laissez porter, guider. Ce portail vous amène dans une autre dimension, une autre galaxie. Demandez alors à votre esprit de vous amener dans la dimension qui est la vôtre et qui vous permet de vous sentir en sécurité. Cela peut être un astre, une planète. Si vous le souhaitez, vous pouvez observer un petit peu ce lieu, qui est un lieu auquel vous êtes connecté. Peut-être est-ce une ancienne terre, une ancienne planète, votre planète, un lieu de passage. Sur cette terre, sur ce lieu, vous allez faire venir l'âme de votre mère, la mère de sang que vous avez. Peut-être que vous ne la connaissez pas. C'est pas grave. Appelez juste son âme. Vous pouvez peut-être la voir ou juste la ressentir. Qu'importe. Vous allez alors l'appeler par son prénom. Et vous allez lui dire, à voix haute, moi, et vous citez votre prénom. Je décide aujourd'hui d'être femme. Je décide de te regarder comme une femme. Celle qui m'a portée, celle qui m'a donné naissance en tant que mère. Maintenant, je peux suivre mon chemin de femme pour trouver ma mère intérieure. Je te libère ainsi de ce rôle pour devenir une adulte pleinement responsable de ma vie. Je remets à tes pieds ce qui a pu causer des blessures en moi et qui appartient à tes propres schémas. Je remets à tes pieds tes propres projections sur ce que tu attendais de moi. Je remets à tes pieds tes pensées, tes paroles et tes actions qui ne sont pas alignées avec la femme que je suis aujourd'hui. Je me libère, je suis souveraine, je suis reine de mon royaume
et je choisis mon chemin. Et je te remercie. Vous pouvez alors laisser l'âme de votre mère retourner là où elle doit aller. Et puis, à sa place, va venir une femme. Cette femme représente votre mère idéale. Cette mère idéale a des caractéristiques physiques, mais également des valeurs, ce que vous voudriez qu'elle vous apporte, ce qu'il vous a manqué, ce qu'il vous manque encore. À côté d'elle, maintenant, vous allez faire venir la grande déesse. La grande déesse qui est cette mère universelle dans le féminin sacré absolu. Un féminin sacré aligné, harmonieux, en paix, et qui œuvre avec le masculin sacré. Elle va venir en face de votre mère idéale. Vous allez alors pouvoir observer qu'il y a une forme de disparité entre la mère idéale et cette grande déesse. Quelques petites différences. Peut-être même des grandes différences. Et c'est bien normal, car la grande déesse n'est pas dans cette galaxie ni cette dimension. Elle n'est pas là pour prendre la place de la mère idéale. Elle est là juste pour l'accompagner, lui montrer un chemin, lui tenir la main. La grande déesse va poser une main sur le cœur de la mère idéale et une sur l'esprit, votre esprit. Elle va vous donner un peu de son énergie, vous montrer juste la voie, car c'est à vous de faire le chemin. Elle ne peut le faire à votre place. Elle regarde la mère idéale et elle lui dit « Montre-lui. Montre-lui la voie de l'amour de soi, de la compassion de soi, de la bienveillance, de la tolérance. Plus elle accueillera qui elle est dans l'instant présent, avec ses ombres et ses lumières, plus tu pourras l'aider à ce que vous fusionniez ensemble. La mère idéale et l'esprit remercient la grande déesse qui fait son chemin dans cet univers, mais qui garde toujours un regard sur chaque enfant de lumière sur la terre-mère. Puis l'esprit prend la main de la mère idéale.
Ils partent à nouveau de ce lieu, ensemble, main dans la main, et ils redescendent. Ils repassent la porte énergétique, le portail, pour revenir dans le système solaire. Ils redescendent par le fil d'or qui les ramène jusqu'au cœur de la Terre, comme un plongeon. Cette fois, l'esprit traverse la Terre comme s'il allait au cœur, au centre. Là où on peut sentir l'odeur de l'humus, là où il fait noir, sombre, là où l'humidité nous envahit, le silence, la mort, le rien, le vide et le néant. Et pourtant, quelque chose vous entoure, vous encercle. Vous êtes au cœur de la terre-mère, au cœur de la Pachamama, de la Madre. Cette terre nourricière, écoutez le silence, car derrière ce silence, il y a un bruit. Son cœur qui bat pour vous. Écoutez son rythme, écoutez son cœur. Son cœur qui est connecté au vôtre. Dans cette terre, l'humus de la terre et la terre va créer votre mère idéale de la terre. Elle va certainement être différente de la mère idéale de tout à l'heure. Regardez à nouveau cette mère idéale faite par la terre. À quoi ressemble-t-elle? Qu'est-ce qui se dégage d'elle? Peut-être a-t-elle un message pour vous. Écoutez-la. Alors, vous regardez cette nouvelle mère nourricière idéale pour vous. Vous remerciez la Madre, la Pachamama. Puis l'esprit prend par la main chacune de ces mères idéales. Il les fait remonter jusqu'au cœur de la terre. Et cette fois, le cœur de la terre est la pièce où vous vous situez. C'est votre cœur, finalement, dans lequel vous revenez. Vous revenez dans ce cœur par le fil d'or. Et pour ceux qui ont du mal à revenir, tirez vers vous ce fil d'or avec les mains pour que l'esprit revienne. Il revient par le troisième œil, puis il se dépose près du cœur. Vous avez ramené de ce voyage en face de vous 2 mères idéales. L'une connectée à la grande déesse, l'autre connectée à la terre-mère. Elles sont différentes, mais elles sont complémentaires. Elles sont surtout tout ce dont vous avez besoin pour réunir votre être divin et votre être incarné. Elles ont autant à vous apprendre l'une que l'autre. Il n'y en a pas une à préférer plus que l'autre. En écoutant chacune d'elles, vous allez pouvoir les réunir, les rassembler pour qu'elles ne fassent qu'une, avec le temps
et la patience. La mère idéale de la grande déesse va vous parler. Elle va vous donner un message. Puis elle va déposer à vos pieds un objet, un symbole. Puis la mère idéale de la terre, mère de la Pachamama, va également vous donner un message. Elle va maintenant déposer à vos pieds également un objet ou un symbole. Maintenant, elles vous disent ensemble, lorsque tu auras initié ces deux objets ou symboles en toi, lorsqu'ils seront intégrés à ton corps de chair, lorsqu'ils seront aimés par ton cœur et lorsqu'ils seront alchimisés avec ton esprit, alors tu seras ta mère idéale. Bienvenue à toi. Bienvenue dans ce chemin qui commence, qui débute, qui ne se finit jamais et qui pourtant a toujours une fin et un début. Vous allez alors, si vous le souhaitez seulement, intégrer chacune des mères idéales dans une partie de votre corps. Laissez votre corps choisir, car c'est là où il en a le plus besoin. Vous pouvez alors, si vous le souhaitez, aller dans chacune de ces parties du corps et demander à cet organe, à cette partie du corps, pourquoi c'est lui qui en a tant besoin à cet instant. Puis, pour celles qui n'auraient pas pu faire rentrer les mères dans leur corps, vous pouvez décider de les laisser repartir au cœur de la Pachamama et au cœur de l'astre de la planète d'où elles viennent. Pour tout simplement vous connecter à nouveau à ce corps, avec ces énergies qui sont venues déjà travailler en vous. Pour celles dont les deux mères sont rentrées dans leur corps, vous pouvez tout simplement remercier ces parties du corps d'accueillir ces deux parties de la mère et les laisser là pour qu'elles puissent agir en vous sur les jours, les semaines et les mois à venir. Vous pouvez également vous engager à aller parler avec chacune d'elles régulièrement pour cheminer auprès de la grande déesse et auprès de la terre-mère. Alors vous pourrez vous mettre une main sur le cœur, vous remercier et demander à votre esprit de retourner
derrière le troisième œil, dans son écrin de repos. Puis vous prendrez une grande inspiration et lorsque vous expirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Merci. Et j'invite vraiment à ce que les objets ou les rituels que vous avez pu avoir, déjà vous pouvez le refaire si vous n'avez pas eu les objets rituels, et les symboles. Et si vraiment vous avez réussi à avoir l'objet ou le symbole, je vous invite à vraiment les trouver dans la matière, à les récupérer pour qu'en fait, il soit toujours un rappel de ces deux mères. Vous pouvez les poser dans l'autel. Et je vous invite à méditer un peu chaque jour avec, quelques minutes seulement, pour savoir comment ils peuvent fusionner ensemble. Mais pour ça, il va falloir méditer et prendre le temps d'être avec eux. Chacun a vraiment quelque chose à vous apprendre de chacune de ces mères nécessaires en vous. Ok. Merci 1000 fois. N'hésitez pas à partager vos ressentis si vous le souhaitez ou si vous avez des questions à poser à Eloi à l'issue de ce riche voyage. Moi, ça va être galère à trouver. C'est des sabots, tu sais, les vieux sabots d'avant, quoi, qui font mal aux Ouais. pieds. Pour ça, je sais pas où. Et une rose blanche, ça sera plus facile. Voilà. En tout cas, ben, merci 1000 fois pour ce travail que tu as initié chez nous, pour cette connexion que tu as initiée chez nous. Moi, je suis allée sur Neptune. Je crois que c'est très lié à la période astro du moment. Là. Ouais. Donc voilà, je reste avec ça. Marie me dit ça se trouve. Oui, je pense que je vais trouver ça par là. Au pire, j'en prendrai des petits en représentation, quoi. L'idée, c'est d'avoir. Voilà. Mais c'est bien, comme tu dis, de l'ancrer dans la matière, en fait. Voilà. Oui. Et de travailler avec eux parce que c'est comme un travail d'alchimiste maintenant que vous avez à faire avec eux. Et chacun apprend. Donc, pour ceux qui connaissent l'écriture intuitive, par exemple, vous pouvez écrire avec chacun des symboles ou méditer avec chacun d'eux individuellement jusqu'à ce que vous ayez plus d'informations. Alors, Stéphanie dit, merci beaucoup pour ce voyage très ressourçant. Il arrive au bon moment pour moi. C'était très beau. Et Marie nous dit, Vénus, c'était des bois de cercle et une ceinture. Génial. Super. C'est chouette. Alors, je veux pas, voilà, je pourrais canaliser pour, non. Je pourrais canaliser pour vous dire qu'est-ce que chacun de ces symboles pour vous spécifiquement ils peuvent apporter. Mais je crois que c'est intéressant. En tout cas, c'est comme ça que j'aime. C'est que du coup, c'est aussi à vous de faire un peu le chemin. Et puis voilà, si vous coincez, là, effectivement, quelqu'un peut vous aider, vous accompagner. Ok. Bon. Avant de se quitter, je demande à chaque intervenant s'il a un conseil à donner, s'il avait un seul conseil à donner aujourd'hui, maintenant, pour les gens, qu'est-ce que ce serait? Alors moi, j'ai plutôt envie de donner un conseil de l'instant présent un peu, avec le fait qu'on est en décembre et qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent et que de par la situation qui est un peu énergivore, qui est difficile énergétiquement pour beaucoup de personnes, de par le fait que Noël est souvent déjà quelque chose de difficile pour beaucoup de gens, je vous invite peut-être pour cette année, je sais que c'est pas facile, mais de vous dire si je vivais le Noël de mes rêves, à quoi il ressemblerait. Et quand je dis le Noël de mes rêves, c'est pas le Noël idéalisé. C'est pas le Noël, je veux que toute ma famille s'entende bien, qu'on s'aime et tout. Parce que si vous aimez pas toute l'année, il n'y a pas de raison que vous aimiez à Noël. Si vous aimez pas faire Noël parce que vous trouvez que c'est trop commercial, bah peut-être que vous voudriez être seul chez vous en fait et regarder un film ou je sais pas, ou faire un truc simple. Et ou peut-être que vous avez envie de faire un stage de développement personnel le jour de Noël avec votre famille. Qu'importe. Mais en fait, de poser vraiment, d'écrire ce rêve, ce Noël magique, de vous à vous. C'est-à-dire que vous pouvez pas forcer les autres à vivre ce rêve, mais vous pouvez le vivre. Par exemple, si c'est, vous voulez un truc en toute simplicité, c'est vous. Si vous voulez, par exemple, vraiment vous entendre avec votre famille, ça vient de vous, d'accord? Mais vous pouvez pas demander que votre famille s'entende avec vous. Ça, c'est voilà. Et suite à ça, vous vous engagez à vous dire que tout au long de l'année, vous faites en sorte d'atteindre ce rêve. C'est pas à Noël qu'il faut l'atteindre, c'est tout au long de l'année.
Si vous voulez vous entendre mieux avec votre famille, déjà demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous voulez être dans le côté judéo-christianique, on doit être vraiment bien avec toute sa famille, ou parce que vous voulez pardonner et être dans l'amour? Dans ce cas-là, pardonnez-vous. Pardonnez à ceux qui vous ont peut-être fait du mal et dites-leur, mais n'attendez pas qu'ils le fassent à leur tour. Si vous voulez ne pas fêter Noël, ne fêtez pas Noël. Vraiment, c'est le conseil que j'ai envie. Essayez de vous dire, c'est quoi mon Noël authentique? Et faites peut-être juste un pas cette année pour ça. C'est un conseil très précieux. Si tu veux, je peux témoigner parce que moi, l'année dernière, pour la première fois de ma vie, moi, j'ai 3 enfants, je suis mariée, j'ai décidé de fêter Noël seule. Ah ouais. Donc, c'était vraiment initiatique pour moi parce que il y avait tout ce côté à Noël de vouloir, tu sais, déjà gâter les enfants. Ouais, Après, il y a tout le côté de manger en surabondance. Et puis ce jour-là, tout le monde doit se faire des sourires et se dit qu'on s'aime bien, alors qu'en fait, il y a plein de tensions familiales, alors que voilà. Et puis on va enchaîner les repas et juste en fait, je déteste enchaîner les repas et passer 3-4 heures à table. Vraiment, ça c'est moi. Hein. Je dis pas que c'est voilà, c'est vraiment moi. J'aime pas du tout ça. Et donc en fait. J'ai dit ok, en fait je vais vraiment fêter Noël seule et j'ai fêté. Alors mon mari m'a dit mais c'est pas de la fuite. J'ai dit non t'inquiète pas, c'est pas de la fuite, c'est vraiment je vais vivre cette expérience. Il m'a dit ok, si c'est pour que tu vives l'expérience, vas-y fais-le. Et donc j'ai vécu Noël seule et c'était vraiment super. Ça m'a mis déjà dans la solitude. Et comment on est dans la solitude quand tout le monde est censé. En fait on est dans les projections. On se dit oh, mais tout le monde est en train de faire la fête, de s'aimer, de s'embrasser, d'ouvrir les cadeaux, ce qui est à moitié vrai parce que la plupart des gens dépriment ce jour-là. Et du coup, je me suis retrouvée face à moi-même et je me suis dit, mais comment ce jour-là, je peux le vivre comme ce qui est censé être Noël, qui est la lumière? Comment je peux rendre cette journée lumineuse pour moi? Du coup, je peux plus m'attacher aux cadeaux, à la bouffe, au sapin, aux guirlandes et tous ces trucs-là. Donc finalement, il faut que j'aille trouver la magie en moi. Et là, on trouve la vraie lumière de Noël. Je n'ai pas de mots, encore une fois. Ouais, je vois que ça te... Ah non, mais c'est pile. Tout pile, exactement. Je pense que voilà, je suis très heureuse de vous avoir offert ce live avec Ewa et je pense qu'il était tout à fait fait pour moi également. Donc voilà, tout est parfait. Voilà, tout est juste, n'est-ce pas? Bah, écoute, merci beaucoup pour toute cette sagesse et ces enseignements et ce partage que tu nous as offert. Jeudi, pas de live demain, je suis avec mes bébés. Jeudi midi et demi, on retrouve Laetitia du compte La Lignée Sacrée qui va nous parler astrologie, karma. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à regarder ce live en replay si vous arrivez à la fin. Et puis, je vous souhaite de belles fêtes si on se revoit pas d'ici là. Merci Eloi. Merci.